Bonjour. Écoutez, je veux réagir bien évidemment à la décision de M. Couillard et du Parti libéral de refuser leur consentement pour pouvoir avoir quelques heures qui étaient réclamées par eux-mêmes pour pouvoir terminer l'adoption de cet très important projet de loi, le projet de loi 52 sur les soins de fin de vie. Vous m'avez entendu depuis le début de la semaine, j'étais très confiante qu'on allait arriver à adopter ce projet de loi-là. Bien sincèrement, pour moi, ça n'avait aucun sens de penser que si près du but, après 4 années de travail très, très important, toujours dans la plus belle des collaborations, on n'allait pas adopter ce projet de loi-là cette semaine pour une question de quelques heures, alors qu'on a offert toute notre collaboration, comme vous le savez aussi, depuis hier pour siéger les midis, les soirs. On nous parlait qu'ils avaient besoin de 5 heures. Déjà, il y a plus de 2 heures qui sont faites. Donc, on parle peut-être d'un défi de 2 heures pour pouvoir y arriver. On avait fait ces offres-là. Donc, pour moi, c'était certain qu'on allait y arriver, compte tenu que c'est pas n'importe quel projet de loi. C'est un projet de loi fondamental, extrêmement important, qui nous concerne tous. Parce que oui, on va tous vivre une fin de vie et on veut tous pouvoir offrir le meilleur soutien, le meilleur accompagnement aux personnes en fin de vie. Et ce projet de loi-là, il représentait une avancée extraordinaire par l'ensemble de sa philosophie, pas uniquement pour la question de l'aide médicale à mourir, mais pour toute la philosophie de dire on accompagne chaque personne dans ses besoins individuels en fin de vie en constatant et en assumant toute la complexité de la fin de vie de chacune des personnes dans son individualité. Donc, évidemment, c'est d'autant plus incompréhensible que depuis 4 ans, on avait cette collaboration. On a toujours réussi à s'élever au-dessus des lignes de parti, à travailler dans la collaboration. Donc, je me demande bien sincèrement qu'est-ce qui a motivé cette décision-là. Je me demande ce que M. Couillard, ce que son équipe dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils répondent aux Québécois, à la population qui se demande pourquoi. C'est quoi la raison? Pourquoi, si près du but, on a mis fin à cette collaboration-là qui avait été présente depuis le départ? Parce que bien sincèrement, aujourd'hui, c'est tout le Québec qui est perdant. C'est toute la population du Québec, parce qu'on sait que la majorité de la population, une forte majorité, était derrière ce projet-là. Et je peux vous dire qu'à la lumière de l'ampleur des commentaires et des messages et des lettres que je reçois depuis le début de la semaine, mais particulièrement depuis la décision qui a été annoncée aujourd'hui par M. Couillard, je peux constater une fois de plus à quel point la population est derrière ce projet de loi-là. Donc, la population est perdante, bien évidemment, les personnes en fin de vie, mais plus généralement, je dirais que la démocratie aujourd'hui vit un jour difficile parce qu'on n'a pas réussi pour une question si fondamentale à s'élever et à adopter ce projet de loi-là. Malgré ça, je demande à tout le monde de rester confiant et de ne pas céder au cynisme. Des fois, c'est difficile. Il y a des journées où c'est plus difficile. Aujourd'hui, ça en est une. Mais je pense qu'il faut pas céder au cynisme. Depuis 4 ans, on a eu un excellent exemple de ce que la démocratie, ce que le parlementarisme peut offrir de mieux. Et je sais qu'on va pouvoir y arriver encore. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je demeure convaincue. Absolument convaincus, nous demeurons convaincus que ce projet de loi-là va devenir une loi. On va tout faire pour y arriver et bien sûr, on espère que ce sera plus tôt que tard. Merci. Vous parlez comme si votre projet de loi allait mourir au feuilleton, Mme Yvon. Vous savez, je parle comme je parle aujourd'hui parce que nous, ce qu'on a souhaité, et c'est pas quand j'entends que on n'a pas fait ce qu'il fallait la semaine dernière et tout ça. Écoutez, ce n'est pas vrai. Depuis la semaine dernière qu'on veut faire la législation, il y avait toutes sortes de débats. Là, c'est très technique, mais il y avait toutes sortes de débats qui émanaient de rapports de commission qui, selon le règlement, devaient être priorisés. Mais ça se fait couramment
que ces débats-là puissent être reportés. Malheureusement, on n'a pas eu de consentement. C'est ce qui fait en sorte que le projet de loi a seulement pu commencer cette semaine, mais c'est pas faute d'avoir voulu qu'il commence avant. Nous, bien sincèrement, c'est vraiment la consternation. Parce que quand on a terminé l'étude détaillée après 60 heures, le 16 janvier, il y a eu un communiqué d'émis par le Parti libéral disant à quel point ça avait été une commission formidable, à quel point il y avait eu de l'écoute, à quel point ça avait été constructif. Donc, 2 semaines après, M. Couillard lui-même annonçait qu'il allait voter pour le projet de loi. C'est certainement parce qu'il pensait que le vote s'en venait à très brève échéance. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on voulait, à partir du moment où il y a un budget, vous savez très bien, en contexte de gouvernement minoritaire, c'est toujours un moment névralgique, mais en contexte de gouvernement minoritaire, ce l'est encore plus. Les partis d'opposition menacent de nous défaire sur le budget depuis des mois et on ne sait pas après ce qui peut arriver une fois qu'un budget a été déposé. On nous demandait de le déposer avant fin février. C'est le dernier jour de session en février. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est protéger ce projet de loi-là fondamental des aléas d'un budget, des aléas pour la suite des choses, parce que à partir du 11 mars, c'est le débat d'ailleurs sur le budget qui va prendre préséance. Donc, c'est pour ça qu'il faut être honnête aussi de tous côtés. Le but, c'est pas de s'accuser, je l'ai dit aussi. On est dans une période excessivement fébrile en ce moment, ces jours-ci, à l'Assemblée nationale. C'est évident qu'il y a des jeux partisans, mais moi, ce que je demandais et ce que j'espérais, c'est qu'on soit encore capable de mettre ce projet de loi-là à l'abri, comme on a réussi à le faire pendant 4 ans, même si pendant ces années-là, on a vécu des moments excessivement houleux à l'occasion, on a toujours réussi à le faire. Donc, c'est ce que je demandais, qu'il soit protégé et qu'on puisse l'adopter. Et le fait est que pour une question probablement de 1 heure ou 2, au bout du compte, on ne sera pas capable de protéger ce projet de loi-là des aléas qui viennent à la suite du dépôt d'un budget en contexte de gouvernement minoritaire. Vous n'avez pas pu le protéger justement un petit peu plus tôt pour éviter cette situation? Bien honnêtement, non. On a déposé ce projet de loi-là en juin dernier. Là. C'est après les presque 3 ans de travaux préparatoires avec la commission spéciale et tout ça. On a déposé le projet de loi en juin. On est près de 9 mois plus tard. Il y a eu donc une adoption de principe très étendue avec beaucoup de gens qui ont pris la parole. Il y a eu des consultations pendant 1 mois. Il y a eu 60 heures en études détaillées. On a terminé le 16 janvier. C'était clair pour tout le monde. Je peux vous le dire que dès qu'on revenait, c'était la priorité législative de tous côtés. Tout le monde était très heureux de ça. La semaine dernière, il y avait des rapports de commission. On a essayé de vouloir prioriser le projet de loi. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Depuis mardi, on a offert de reporter le débat sur la commission sur Télé-Québec. Hier, vous avez vu, on a offert plus d'heures. Donc, visiblement, il y avait vraiment une volonté de ne pas adopter ce projet de loi-là de la part du Parti libéral. Et moi, sincèrement, je me demande pourquoi. Et je pense que tous les Québécois se demandent pourquoi aujourd'hui, parce que c'est incompréhensible qu'une si belle avancée pour les personnes en fin de vie, avec toutes les énergies, puis je veux remercier, là, je prends l'occasion pour remercier tous les gens qui sont venus, des centaines de personnes qui sont venues témoigner aux différentes étapes, partager leurs expériences de vie, nous interpeller sur l'importance de franchir ce pas supplémentaire pour l'accompagnement des personnes en fin de vie, les experts, les ordres professionnels qui, encore hier, interpellaient tous les élus pour dire « il faut l'adopter maintenant ». Ça fait 4 ans qu'on en parle, il faut l'adopter maintenant. Donc, je veux les remercier parce qu'il y a énormément d'énergie qui ont été investies dans ce projet de loi-là. Ce n'est pas que mon projet de loi ou que notre projet de loi du gouvernement, c'est notre projet de loi de l'Assemblée nationale. C'est notre projet de loi collectivement au Québec qui aujourd'hui vit un moment excessivement difficile. In English, Madame Yvon, how do you feel about what's happening with Bill 52? I'm deeply, deeply disappointed and completely puzzled. I don't understand at all the decision that has been taken today by Mr. Couillard and the Liberal Party of Quebec. Really, I was confident
I was confident because this is not just an ordinary bill. It's a bill that we've been working on for 4 years, the process preceding the bill and the bill in itself for almost 9 months. We've been working in such a nonpartisan manner, in such a very collaborative way that has been unprecedented and that I know was truly appreciated by the Quebec population. So I'm very disappointed. I'm disappointed, of course, for people who've worked very hard on this bill, but I'm disappointed because it's all Quebec that is losing today. It's all the population that is behind this bill in a very vast majority. It's, of course, the people who are at the end of their lives, who, for some, are writing to us hoping to see this bill pass, who take the energy to see this bill pass. And it's also the democratic process, because everybody had such faith in the process. Many people were reconciled with politics because of what has been going on with this process. So today it's a very difficult day, I think, for all these reasons. What do you think went wrong? What do you think led to that situation today? Really, I don't understand. And that's the question I'm asking today, Mr. Couillard and the Liberal Party. Why? I can say that from all the letters, people who are calling on me on the social media, the letters I've been receiving this week, but today I have to say that the reactions are really, really strong. Nobody understands. So I'm asking Mr. Couillard and the Liberal Party why. It's a question of maybe 2 hours, and we've been offering these hours since Tuesday. Even last week, we said we could start legislating, but since Tuesday, very, very precisely, we said we can postpone the debate on a commission on Télé-Québec to start legislating on Bill 52. We said it yesterday again. We can sit through lunch. We can sit at night. It was the same today. So are they telling us that for a question of maybe 2 hours, 3 hours? That's because on Tuesday they said they needed 5 hours. And since then, we've debated the bill for a few hours. So are they telling us that for a question of 2 or 3 hours maximum, they are willing to put at risk all this undertaking that has been so widely praised for the last 4 years, and this bill, which is so important because it deals with the end of life. It deals with how, as a society, we take care of people at the end of life in all the complexity, all the individuality of their needs, of their values, and of their wishes. And one last question. What do you think will be the impact on the future of Bill 52, and can people still hope that this bill will become law eventually? Yes, I want people to still have hope. I'm somebody who always has hope, even if today is a difficult day. I don't want people to become cynical about politics. We know how people are cynical. I can understand sometimes because we don't always offer the best, but in the last 4 years, I think we offered the best we could offer as a democratic process. So I'm asking them to keep faith, and I want to assure them that I am convinced and I am dedicated, as we are, to do everything to see this bill adopted. We will do everything for this bill to become a law, and we want to do it, of course, sooner than later, and that's what we will be working on. Merci beaucoup.